Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai beaucoup envie de vous parler du monde, de la réalité du monde. Hier soir, j'ai pris conscience que, comment dire, c'est pas une... J'ai pris conscience davantage qu'on est vraiment en prison chez les fous. Alors, je le savais déjà, on est chez les pros. On ne découvre pas la réalité aujourd'hui, quoi. Mais voilà, à chaque jour, ça se confirme. Donc là, ça a été un peu plus que d'habitude. Je dis, tiens, je vais faire une vidéo pour enfoncer le clou, pour bien démontrer la chose, en tout cas en parler clairement. Donc, la réalité du monde. Le titre de la vidéo résume la chose, tout. César, le chef de la prison. Alors, on est en prison chez les fous. Parce que les gens, ils naissent ignorants, ils sont perdus, livrés à eux-mêmes, dans le chaos, ils font ce qu'ils peuvent, ils se débrouillent, quoi, ils sont éduqués par des ignorants, et ils restent ignorants, hein. Faut être sérieux. Donc ils restent ignorants en général, et voilà, c'est la vie. Et ils meurent, voilà. Ah, c'est la vie, bon. C'est la vie en prison, c'est le malheur, quoi. On est perdu, mortel, bon. Et donc parmi ces gens, les humains donc, eh ben, il y a l'un d'eux qui est César. C'est-à-dire qu'il y a une organisation sociale pour organiser, diriger les choses, donc un tel est tel métier, voilà. Bon. Après il y a des métiers de pouvoir et il y a César. Il ne peut en rester qu'un à la fin. Oui, parce que à la fin il ne peut en rester qu'un, c'est lui qui décide, quoi. Bon, une sorte d'arbitrage. Bon. Okay. Alors, donc c'est César qui dirige le pays. Jusque-là, c'est simple. Oui. Alors, il dirige le pays. Alors, c'est un prisonnier comme les autres. C'est un fou comme les autres. Mais lui, il est dans des circonstances où il se trouve que c'est César, pour toutes sortes de raisons. C'est lui le plus fort, il fait partie des puissants qui se sont démarqués, qui ont réussi, voilà. Ils ont réussi. César a le pouvoir. C'est un fou prisonnier comme les autres. Hein. Mais il a le pouvoir. Alors, il a sûrement des compétences pour diriger, pour connaître un peu les choses, quoi. Oui, il a des compétences, mais attention, c'est des compétences de César, quoi. C'est des compétences de connaître son métier, c'est tout. Hein. Bien. Et donc, c'est un prisonnier fou qui dirige les autres, qui dirige la prison des fous. Mais personne ne le sait. Bref. Alors, il y a un truc important à savoir. Si on ne le sait pas, c'est dommage, au minimum. Alors, c'est que le boulot de César, donc de dirigeant, de roi, de ce que tu veux, c'est un travail ingérable. C'est pas, oh, on a un bon roi, tout va bien. Il fait tout bien. C'est le gentil roi intelligent qui fait tout bien. Alors juste, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, bien sûr qu'il y a des rois plus sévères que d'autres, plus agressifs que d'autres, plus tyranniques que d'autres, mais ça, le métier de roi reste ingérable. Qu'est-ce que ça veut dire ingérable? Ça veut dire qu'il ne peut qu'échouer. Donc,
ça ne peut pas être une solution parfaite, c'est ça que je veux dire. Et pour cause, on est dans le chaos, diriger ce chaos à tous les niveaux, et donc a fortiori au niveau du pays, c'est ingérable. Alors je vais essayer de le démontrer de plusieurs façons. Première démonstration, première preuve lourde et évidente, indiscutable. Notre propre vie est ingérable. Notre propre vie individuelle. C'est-à-dire tu nais quelque part. Tu décides de rien. Je te le dis tout de suite. Et quand bien même tu déciderais, ce serait des mauvais choix. T'es un ignorant. Tu vas pas décider de grand chose. Bon. Qu'importe. Tu nais quelque part ignorant, tu te débrouilles avec ce que tu as. Tu te débrouilles. Ça se passe comme ça se passe, quoi. Après, tu deviens grand, tu commences à prendre conscience. Tu dis, bon, ouais, je suis là, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout ce que tu peux faire, c'est bouger ou réfléchir. Tu bouges, tu réfléchis, tu vois, c'est pas grand-chose non plus. Hein. Bien. Alors, justement, les gens croient qu'ils contrôlent quelque chose. Oui, je contrôle mes doigts. Donc, tu vois bien que je contrôle des choses. Oui. Oui, on a une certaine marge de contrôle. Hein, c'est comme le papillon, il peut bouger ses ailes. C'est bien. Ça fait voler, voilà, c'est bien. Et il peut aussi un peu diriger, voilà. S'il n'y a pas trop de vent, ok. Mais voilà, c'est tout, le papillon. Alors, tu vas me dire, oui, il bouge ses pattes, il mange. Voilà. Et alors, vous voyez, on a un domaine d'action, de contrôle, je dirais. On a un domaine de contrôle très réduit qui est variable suivant les circonstances et qui peut même être nul quand on dort. Tu dors, tu bouges plus, mec. Tu dors, voilà. Oui, mais on fait pas que dormir dans la vie. On peut faire d'autres choses, ok, mais tu peux te retrouver dans des situations où tu as, voilà, t'es en prison, tu peux pas bouger. Voilà. C'est comme ça. C'est pas toi qui décides. Ah bah oui. Ça peut être une erreur judiciaire. Non, moi je vais pas aller en prison, je suis innocent. Ouais, t'es innocent. Ouais, ben on verra. Enfin, c'est le juge qui va décider. Oui, mais le juge, il est sérieux, il est sympa, il est fort. Il verra que je suis innocent. Ouais, ben, mince, c'est dingue. Voilà, ça c'est l'ignorance. Tu sais pas, c'est un fou. Le juge est fou. Alors, est-ce qu'il va y arriver ou pas, si t'es vraiment innocent, à pas te condamner? On sait pas. C'est la surprise. C'est le suspense. C'est le jeu. Dire oui, peut-être, peut-être pas. Faites vos jeux. Bon. Bref, revenons aux preuves essentielles. Alors, notre propre vie individuelle est ingérable, qui qu'on soit. Un gars n'importe, un enfant, un patron, un homme puissant, voilà. À tout plein de niveaux. Alors, on va dire oui, mais un homme puissant, il a plus de pouvoir et de contrôle qu'un citoyen quelconque. Oui, mais c'est juste, voilà, un peu plus de pouvoir, c'est tout. Dans un monde chaotique, ingérable. Je veux dire, ton homme puissant, il peut se prendre une balle dans la tête à tout moment. Ah, il va faire quoi quand il va avoir une balle dans la tête? Ouais, pourquoi on me tire dessus? J'ai rien fait, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mais le bandit, il s'en fout. Le bandit s'en fout, t'es un homme puissant, il veut te descendre pour plein de raisons, des fois des raisons folles, ou alors juste pour te voler de l'argent, point barre. Voilà. Il te tire une balle dans la tête, alors, tu fais quoi? Je meurs, je sais pas. Oui, bon choix. Mais j'avais pas le choix. Bon choix, et tu prends une balle dans la tête, t'as pas le choix, tu meurs. Bon. Ensuite, il peut être malade, il peut avoir des trahisons, des complications, de la malchance, un accident, qu'importe. Il peut tout avoir, le mec.
Ah, bah, alors oui, mais peut avoir des bons trucs aussi. Ouais, bah tant mieux, tant mieux. Il se débrouille dans le chaos. Ok? Bien. Donc ça, c'est au niveau individuel. Notre vie est ingérable. Répète après moi. À apprendre par cœur. Pas aveuglément, vérifie. Si tu peux tout faire dans ta vie, ne m'écoute pas. Si le gars, oui, moi je suis Superman, ça va. Où est le problème? Je fais ce que je veux, je maîtrise mon destin. Je fais ce que je veux avec moi-même. Eh bien, écoute, fais tes vidéos de Superman. Et m'embête pas dans mes vidéos de pro sur la réalité. Bien. Donc, à apprendre par cœur, notre vie est ingérable. On ne la contrôle pas. On a une marge de manœuvre réduite et variable. On fait avec, voilà, c'est le chaos, on se débrouille, on bidouille, on bricole pour essayer de faire quelque chose. Hein, j'ai faim, je vais essayer de manger à quelque chose. Voilà, on se débrouille avec ce qu'on a. Bon. Donc c'est très sérieux. À tous les niveaux, au niveau intellectuel, au niveau sentimental, au niveau physique, au niveau... voilà. À tous ces niveaux, c'est ingérable. Faut être sérieux. Bien. Et ça ne peut être qu'ingérable. Sinon, le gars, il essaie Dieu, il a tout pouvoir. Non, moi ça va. J'ai toujours l'esprit net, même dans les gaz d'échappement. Et même si on me tire une balle dans la tête, j'ai les idées claires. Ah ouais, t'es puissant, toi. Et moi, sentimentalement, je suis toujours dans... J'aime tout, tout va bien, je suis heureux. Ok, bah... Mais même en prison, ça va. Oui, ça va, en prison, c'est cool. Je me fais des amis, toujours heureux. T'es balèze. Et pareil, j'ai toujours la santé, voilà. On veut me casser un bras, bah non, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? On me tire dessus, ça rebondit, qu'est-ce qui se passe? Bah t'es Superman, voilà. Gars, il est invulnérable, j'y peux rien. Non, alors, on est chez les pros, la réalité, non, t'es pas vulnérable. Tu contrôles quoi? Bah tu bouges, tu peux bouger, tu peux penser, quand tout va bien. Parce que si t'es attaché et que t'es assommé, tu peux pas penser ni bouger. Et c'est pas toi qui décides si on t'assomme ou pas. Bon, hein, voilà. Donc tu contrôles rien et tu te débrouilles avec ce que t'as. Bien, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Et on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a. Okay. Donc, niveau individuel, on ne peut pas gérer son corps, sa personne, en entier. Voilà, c'est tout. Alors ça veut pas dire qu'on ne peut rien en faire. Je peux bouger les bras. On peut bouger des petits trucs. Mais pas totalement. Et en tout cas, pas autant qu'on voudrait. Ça, voilà, c'est un fait. Bien. Deuxième vérité à savoir par cœur, de préférence. On ne contrôle pas son environnement et ses fréquentations. C'est pas toi qui décides, oui, je vais avoir tel ami ou tel autre. Ou je vais vivre dans tel endroit, je veux que mon voisin il déménage, je l'aime pas, je veux tel voisin plutôt que tel autre, je veux que le maire soit comme ça, le gars, il décide pour son environnement. Non, c'est ton environnement qui décide pour toi, c'est ta prison. Tu choisis pas ta prison. Si, je choisis ma prison. Je veux vivre au bord de la mer, sur cette île, 5 étoiles. Ah, pourquoi pas? Alors, t'es très riche. Oui, ça va, je suis très riche, je choisis mon environnement. Ok. Et si un bandit qui arrive, tu lui dis, ah non, non, je t'interdis, va-t'en. Va-t'en, ça suffit. Hein? Ah non, mais je vais payer des gardes du corps et comme ça, il y aura pas de bandits qui viendront. Super sécurisé. Bon, alors ça coûte très cher, ouais, c'est pas, hein, c'est possible. Mais on est dans l'IA, il veut être sur son île déserte tranquille, tout confort, haute sécurité, tout team.
Bien, parce qu'il est très riche. Ok. On voit que c'est déjà dans l'exception. Bien. Admettons, mais si un tsunami, tu vas payer qui pour ton île, hop. Oh, mais alors ça serait vraiment pas de chance. Ah ben oui, mais des fois dans la vie, il n'y a pas de chance. Il y a un ouragan, un accident d'avion, blablabla, nananer, une trahison, ton comptable, il t'a pris ton argent, ton banquier a fait le coup, je sais pas, moi. Oui, mais alors, d'habitude, ça se passe pas, non, ça c'est pas honnête, c'est pas gentil. Il peut tout arriver. Alors, bien sûr, t'es très riche, donc t'as un gros contrôle sur ton environnement. Ça te plaît pas, je vais aller à la montagne, puis de toute façon j'ai une maison un peu partout, je fais ce que je veux, j'achète sur le pouce, tiens, ça me plaît, bon. C'est juste que t'as un très haut niveau de contrôle, parce que t'es impuissant, mais tu restes impuissant dans le chaos, et il peut y avoir des problèmes plus puissants que toi, et c'est tout. Bon. Oui, mais mieux vaut être puissant que faible, on va me dire. Parce qu'on a plus de contrôle sur les choses, et c'est mieux. Oui, mais ça c'est le jeu du monde. Et César, il a gagné, c'est le plus puissant, c'est moi César, bon. Mais ça reste ingérable. Bien. Et enfin, on contrôle pas le monde, quoi. Alors ça peut faire partie de l'environnement, quoi. Mais à un niveau du pays, et après de la planète. Ah bah là, si c'est la guerre, voilà. Le gars il est riche, tranquille dans son pays, ah mais c'est la guerre, et un autre pays qui arrive avec tes... Ah mais c'est pas prévu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'enfuir dans un autre pays. Paf, il y a le gouvernement qui te réquisitionne pour tout ton argent qui t'empêche de partir. Non, tu restes là, on a besoin de toi pour la guerre. Eh, mais moi je suis pas un soldat, je suis un milliardaire. Justement, tes milliards, on les prend pour les frais de guerre, ça va chauffer. Mais oui, mais c'est mon argent, je veux pas. Bah, c'est pas toi qui décide. C'est qui décide? C'est César. Si César te dit, bon, bah, donne-moi ton argent, c'est la guerre, blablabla, blablabla, c'est légal. Mais c'est pas légal, c'est mon argent. Bah si, c'est César qui fait la loi. C'est César qui dit ce qui est bien et mal, ce qui est vrai ou faux, et ce qui est légal, pas légal. César a dit, c'est toi qui es faux, qui est illégal si tu donnes pas ton argent à César. Bon. Oh, bah c'est pas du jeu, il est plus puissant que moi, il décide. Ben, il est plus puissant que toi, il décide. Voilà, c'est tout. C'est César, bien. C'est le chef de la prison. Ah bah oui, tu croyais être libre. Ah non, bah, c'est sérieux. Ah d'accord. Bon bah, t'étais un peu libre. T'as fait un peu plus libre que les autres prisonniers, c'est tout. Bien. Ok. Donc César, voilà. Alors on va se dire, oui, bon alors César, lui, il contrôle le pays quand même. Ça donc, il est tranquille, il est dans le contrôle, c'est gérable. Pas du tout. Ne nie, rien. Alors, c'est un métier ingérable, de diriger un pays. C'est juste, ça n'a pas de sens, c'est juste fou. C'est juste... Il y a que les fous qui disent, oui, non mais ça va, moi si j'étais César, oui, je ferais un peu de ceci, je dirigerais bien le pays. Le gars, c'est un fou ignorant, orgueilleux. Voilà. Il n'y a que les... De toute façon, il y a que des fous et des orgueilleux. Je leur dis, mais non, mais tu peux pas diriger un pays. T'arrives même pas à diriger ta vie. Tu pourrais même pas diriger ton village. Tu vas diriger un pays. T'es fou. Bah, César, il le fait bien. Oui. Il est fou, c'est normal. Il fait ce qu'il peut. Il brille, il fait des trucs, bien sûr. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige le pays. C'est pas le problème. Mais c'est un travail de fou, c'est ça que je veux dire. C'est juste ingérable. Bien. Et donc, il va plus ou moins faire des trucs, voilà. Alors, tous les humains, tous les puissants, il faut en être convaincu, ce sont des fous incompétents. Je dis, mais ils sont très compétents. Oui, alors ils sont fous, mais ils sont très compétents. Non, non, ils sont fous, donc incompétents. Un fou, c'est incompétent.
Il peut faire n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Il sait pas ce qu'il fait. C'est juste des apparences qui, oh mais, si, le roi, il dirige bien le pays, tout ça. Donc, c'est illusion, tromperie, César, donc les présidents de chaque pays, notre président en France, les présidents des autres pays, ce sont des fous incompétents. Mais c'est pas de leur faute, tout le monde est fou et incompétent. Moi-même, je serais incompétent pour diriger le pays. Ça me semble tellement évident que j'ai pas besoin de le prouver. Déjà, j'y connais rien. Et quand bien même j'y connaîtrais comme notre président, oui, machin, je vais augmenter les impôts de telle manière, machin, et puis je vais faire bidule truc, parce que je connais mon métier. Okay. Eh ben, ce serait que du bricolage, du brouillon. Parce que c'est le chaos, c'est du chaos ingérable. C'est ça la vérité. Bien. Ok. Ensuite, un truc super important à comprendre et à savoir. Donc, César, c'est un fou incompétent. Qui n'est pas fou, qui n'est pas incompétent? Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. Seul Dieu n'est pas fou, seul Dieu n'est pas incompétent. Seul. Même les anges, ils non, t'es fou? On n'est que des anges. Un ange, il serait bien plus capable qu'un humain, bien sûr. Ah ouais. Mais, ce n'est qu'un ange. C'est-à-dire que ça serait pas parfait. Ça collerait pas. Sérieux. Alors, seul Dieu est sage et tout-puissant. C'est lui le roi de l'univers. C'est lui le vrai roi, le vrai dirigeant. C'est lui qui peut vraiment diriger chaque pays, chaque personne, village, pays et même le monde entier. C'est lui qui peut diriger parfaitement. C'est son vrai statut royal. Le vrai roi, c'est Dieu. Le faux roi, c'est juste un humain remplaçant, parce c'est pas que ce soit sa faute. C'est on a été séparés de Dieu. Donc on est en prison, séparés de Dieu. Et donc on est dans la nature, on est perdu, livré à nous-mêmes. Il faut bien qu'on s'organise dans la survie. Donc il y a plusieurs corps de métier, il y a plusieurs dirigeants responsables, et il y a César, il y a le roi et le chef, pour remplacer ce qui nous manque, à savoir Dieu. Parce que si Dieu était là, mais il aurait tout fait, mec, en mode t'as pas besoin de ministre, c'est n'importe quoi. T'as pas besoin de roi, président, parlementaire, ministre, sénateur, hauts fonctionnaires, blablabla. Tu n'as pas besoin ni même de scientifiques, de professeurs, de juges, de toute personne, tous ces puissants, quoi. Puisque t'as Dieu, c'est lui le puissant, le tout-puissant. Et c'est lui qui s'occupe de tout. Il dirige le pays, il nous instruit, il nous éduque, il juge. C'est pas Dieu. Non, mais écoute, ça va être telle personne qui va juger. Dieu, il est occupé, machin, il a pas le temps de juger. Non, mais moi, je veux que ce soit Dieu qui juge, il juge parfaitement. Je veux que ce soit Dieu qui enseigne. C'est lui seul qui sait la vérité. Et il enseigne parfaitement. Je veux que ce soit Dieu qui dirige. C'est Dieu. Il sait ce qu'il fait, il sait tout. Voyez? Donc, on est dans le chaos, dans les ténèbres, c'est ingérable, on se débrouille, on fait ce qu'on peut. Comme on est privé de Dieu, on s'est fabriqué un remplaçant avec des scientifiques, des professeurs, des juges, des rois, des présidents, des industriels, des ingénieurs, des artistes aussi, pour la beauté des choses,
Voilà, pour compenser. C'est comme si on s'est fabriqué un fauteuil roulant. On n'a plus nos jambes. On est là, non, j'ai accident, j'ai perdu mes jambes. Je peux plus bouger. Ben, ce serait intéressant de m'acheter un fauteuil roulant. Avec un fauteuil roulant, je peux plus facilement, je peux me balader dans la maison, puis dans la rue peut-être, en tout cas, certains, je peux bouger, alors que sinon on peut pas. Bien. Eh ben c'est ça. César, c'est notre fauteuil roulant pour essayer d'organiser la société pour que ce soit assez tranquille, assez ordonné, plus ou moins, suivant les bien. Après, est-ce que César est intelligent ou pas, méchant ou gentil? C'est Dieu qui juge, on peut pas juger. Oui, César il est nul. Laissez-moi faire. Je veux prendre la place de César, je vais faire mieux. Pas. Il est nul, nanana. Alors ça c'est un orgueilleux. C'est comme. De toute façon c'est des fous orgueilleux qui se battent pour avoir le pouvoir, la gloire du monde. Donc c'est courant, c'est pathétique. La vérité, c'est que c'est un boulot de fou, ingérable, et c'est Dieu qui va juger. On peut pas juger. Est-ce que tu vas juger un scientifique sur des trucs que tu connais pas? Alors, il a peut-être fait une erreur, mais pour le savoir, faut que tu sois plus intelligent que le scientifique. Tu vois? Et dire, oui, t'as fait une erreur là et là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc c'est Dieu qui est intelligent, le plus intelligent, mais même il est omniscient, d'une intelligence suprême. C'est Dieu qui corrige les savants. C'est Dieu qui juge les juges. C'est Dieu qui dirige les dirigeants. Yo, ça va de soi, ça. C'est pas besoin d'être prouvé. Ça va trop de soi. Yeah. Donc, prenez conscience de notre réalité telle qu'elle. Prenez conscience de la situation réelle. Moi, je vous parle de la réalité. C'est pas un jeu, là. La réalité, c'est que les puissants, ce sont des fous incompétents, mais qu'on n'a pas mieux, de toute façon, on n'a pas à décider, hein. C'est eux les puissants, on n'a pas dit non, ok, non, mais changez-les, mettez-moi à la place, ou d'un tel. T'es qui pour choisir qui est puissant, qui n'est pas puissant? T'es personne, mec. T'es juste personne. Point barre. Et les élections, c'est une illusion. Pour tromper les gens. Et j'en parlerai après. C'est vrai qu'un vrai chrétien, il vote pas. Voilà. Quelqu'un qui vote, tu sais qu'il est ignorant. Ah, t'es ignorant? Comme tout le monde, hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Faut pas voter? Ben oui, enfin, ça sert à rien. Ça, tu savais pas? C'est un jeu de tromperie. Pour te faire croire que tu choisis ton dirigeant. Bah si, je vais choisir mon dirigeant. Ça va, non? Bah non, tu choisis pas ton dirigeant. C'est comme si, vas-y, choisis ton dirigeant entre moi et moi. C'est pas du jeu, bah c'est une arnaque, bien sûr. Allez, je continue. Donc, être bien conscient de la situation réelle. Juste, on est en prison chez les fous. Bien. César, c'est le chef de la prison. C'est un prisonnier qui a, comme les autres, il est, voilà. C'est ça. Il faut pas se dire que c'est une prison, donc c'est des gens extérieurs à la prison qui vont la diriger. Non. Là, ce serait une prison autogérée. De toute façon, tu peux pas quitter la planète. Donc, c'est fait pour. Voilà. C'est une prison spéciale. Ok. Une prison spéciale où les détenus, déjà, ils ont perdu leur mémoire. Ils disent, ah, qu'est-ce que je fous là? Je suis né là. Écoute, c'est normal. Donc, les prisonniers fous, ils ont perdu la mémoire. Ils croient que c'est normal. Tout est normal. Oui, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal de mourir. C'est normal d'être malade.
C'est la vie, c'est normal. Non, c'est normal, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ben, alors, ils sont fous. Non, rien n'est normal. La normalité, ce qui est normal, c'est le paradis. Là, on est en prison. Paradis, prison. Paradis, terre. Mortel, immortel. Heureux, malheureux. Ce qui est normal, et réellement, hein, c'est pas un choix, oui, ce serait bien que... Non. Non, voilà. Pour nous chrétiens, nous, on croit que Dieu est gentil. Alors, si tu crois que Dieu est méchant, oui, bah c'est normal que tu souffres, ok. Mais, puisqu'on croit que Dieu est gentil, la situation normale, avec Dieu, c'est le bonheur. Donc le paradis. Bien. Si on n'est pas au paradis, c'est une décision de justice, on a fait une faute grave, et on mérite d'être là en prison. Bien. Et on s'en rappelle pas, parce que moi j'ai tué personne hein, pour être humain, ici fait quoi? Ça n'a pas de sens d'ailleurs. Puisque quand tu nais tout neuf, donc c'est que tu as déjà été condamné avant ta naissance pour naître ici. Hein. Il n'y a pas de hasard les mecs, faut être sérieux. C'est oh j'ai pas eu de chance, je suis tombé ici, j'aurais pu naître au paradis direct. Bon. Ok, donc une faute avant la naissance, mais on a perdu la mémoire, on est en prison chez les fous, amnésiques. Bien. Donc César, c'est juste un fou amnésique, prisonnier comme nous, qui, dans la prison, il a eu plus de pouvoir, plus de... Voilà. Et c'est une organisation entre prisonniers, c'est une organisation entre prisonniers. Hein. Une organisation entre prisonniers fait que c'est lui le chef, c'est lui le roi, et puis c'est tout. Voilà, c'est lui le plus fort, si t'es pas d'accord, t'as qu'à lui dire, il te cassera la gueule, c'est tout. Hein. C'est pas compliqué. Je veux dire, c'est lui le plus fort, point barre. Si t'es plus fort que lui, dis-lui. Hein. C'est moi le plus fort, machin. Pourquoi c'est pas moi qui dirige et qui commande? C'est moi le plus fort. Non. Après, c'est de l'esbrouf, c'est de la... Non, mais on est en démocratie, ça, on fait tout ça à l'intelligence maintenant. C'est le contraire. Alors, grave. Je vais en parler après. Voilà. Disons que on est à un niveau... Avant c'était pas plus méchant et idiot que maintenant, avant, hein, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge. Vous avez vu, ça marchait comme ça, maintenant. Le progrès et tout fait que ça marche autrement, mais c'est pareil. Hein. Maintenant, il y a besoin de plus d'illusions et de tromperies pour... Voilà. Comment dire, c'est un César moderne. C'est plus sophistiqué. César, il se cache. Comme ça, qu'on dit, c'est de la faute à qui? Tout va mal dans ce pays, c'est de la faute à qui? Mais c'est de ta faute. Mais j'ai rien fait. Si, tu as voté pour le dirigeant, donc c'est toi qui l'as choisi. Donc si t'es pas content, c'est de ta faute, t'avais qu'à choisir un autre. C'est, voilà, une escroquerie pour que ce soit plus la faute de César. C'est pas la faute de César, c'est la faute des citoyens. Parce qu'ils ont voté pour quelqu'un, ils se sont trompés, ils ont voté au pif de toute façon. Ils ont voté au pif pour quelqu'un qu'ils connaissaient pas. Quelqu'un qui connaissait pas, il a fait ce qu'il a fait, voire même il a été manipulé il avait pas trop le choix ou qu'importe. Et donc c'est de la faute des citoyens. Et ils vont payer, et ils vont prendre. Voilà, c'est pas compliqué. Mais c'est comme au Moyen-Âge, oui. Sauf que c'est présenté différemment, de manière plus sophistiquée, plus moderne, plus efficace. C'est balèze. C'est efficace. Donc c'est de ta faute. Mais moi j'ai pas voté. C'est quand même de ta faute, tu pouvais voter, t'as choisi de pas voter. C'est quand même tu vois, c'est toujours de ta faute. Mais j'ai rien fait. Ouais, mais c'est ta faute. Ah. Je suis qu'un citoyen, un prisonnier, quoi. Je suis un prisonnier, c'est de ma faute. Bon. Alors, on est en prison chez les fous. César, c'est un fou qui a un prisonnier comme nous, qui a le pouvoir et qui dirige bien. C'est un fou incompétent. Hein. Il faut pas s'illusionner. Oui, on a un bon César. Qu'est-ce qu'il est intelligent? Qu'est-ce qu'il est gentil? Alors ça, c'est... Alors,
Ça, c'est une illusion. Sérieux. Oui, il est intelligent. Oui, il peut être gentil. Mais c'est qu'un humain incapable. Il est limité. Il est limité. Tu mets un humain, voilà. il est dans une situation ingérable. Oui, il est compétent. Oui, c'est un ninja. Oui, il est un génie. Oui, nananer. Mais il va quand même échouer. C'est ingérable, on t'a dit. Tu comprends pas ça? Et alors moi aussi, je me suis fait illusionner, je m'illusionne et je suis dans l'illusion grâce à Dieu. Il m'influence, il m'éclaire. Il voit l'incompétence des puissants. Comment de toute façon, c'est pas de leur faute. Ils ne peuvent qu'échouer. Alors après, ils échouent plus ou moins bien, plus ou moins fort. Mais ils échouent quand même. Bien. Et donc, oui, on a un dirigeant, bon, on espère qu'il fasse pas trop de dégâts. C'est tout ce que tu peux. C'est pour ça qu'on prie pour les dirigeants, afin qu'ils nous laissent vivre en paix. Que notre président soit bien inspiré pour nous laisser vivre en paix dans notre foi chrétienne. Voilà. Et c'est l'influence de Dieu qui fait qu'on est dans une situation assez tranquille, assez paisible. C'est Dieu qui est efficace. Et encore, il n'est efficace qu'indirectement. Parce que Dieu est tout puissant. Mais là, si les choses vont bien, c'est pas grâce aux dirigeants. C'est surtout grâce à l'influence indirecte de Dieu. Le dirigeant, il est là juste pour faire des apparences, pour bouger, je sais même pas, enfin, il est là pour diriger, bien sûr, mais tant bien que mal, comme un handicapé, vraiment. Un handicapé, il va aller acheter du pain. Bon, il y arrive. Il a ses fauteuils roulants, il achète du pain. Tu vois, j'achète du pain quand même, oh. Oui, mais c'était assez handicapé, quoi. Voilà l'aventure. Bien. Un dirigeant, tous les gens puissants sont des fous incompétents. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais on n'est pas mieux, hein. C'est juste, c'est normal. Donc, maintenant, il faut bien prendre conscience que dans tous les domaines de la société, c'est faux, c'est fou, c'est pas l'idéal, c'est certain, mais c'est le chaos. Alors, si ça ne nous paraît pas le chaos, c'est parce qu'on est habitué. Non, c'est normal, les voitures roulent, elles polluent bien, c'est normal. Où est le problème? Oui, c'est comme si l'ordre était à peu près stabilisé en prison. Oui, il y a assez d'ordre, voilà. On prend notre situation comme normale. De même, on serait dans un pays du tiers-monde, on mangerait des bouts de cadavres dans la boue. On se dit, non, c'est normal, c'est comme ça qu'on vit d'habitude. Et là même, on a de la chance, on a à manger, on n'a pas à se plaindre. Vous voyez, il y a une illusion de notre situation est normale. La preuve, on ne s'est pas tiré dessus. Les choses sont assez tranquilles. On est habitué. Oui, ça va, j'ai de l'électricité, ça va. Ça va, j'ai l'eau courante, ça va, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Tout est normal. Oui, tout est normal dans la prison chez les fous. C'est notre situation habituelle. Et il y a une illusion de l'habitude. Mais si, comme je disais avant, si tu étais juste à côté du paradis, donc t'es là dans ta vie, je vais acheter du pain, puis là il y a une barrière en verre, et de l'autre côté tu vois le paradis, donc il y a un ange qui vole à ses amusements, toujours heureux, joyeux, tout est magnifique, il n'y a pas de problème, rien. C'est là, tu dis, mince, mais moi je suis dans la misère. Je suis misérable, je suis pitoyable. À côté de ce paradis,
où ils vont de divertissements incroyables, tout est beau, tout est génial, toujours heureux, pas de danger, pas de problème. Moi, si je fais pas gaffe, je glisse et je me casse le cou. Ah, c'est dur. Vous voyez, là, on comprendrait. Mais on est en prison, mais c'est clair, regarde, les mecs, au paradis, là, il y a un mur et nous, on est là. Bah quoi, t'as de l'eau, t'as de l'électricité. Ouais, mais c'est nul à côté de la vie normale, au paradis. On est chez les nuls. Ouais, on est en prison chez les fous. Ouais. Mais je me rends pas compte, puisque on n'est que entre prisonniers fous. On croit que c'est normal. Oui, c'est la vie. On a de la chance. Tout va bien. Ouais, mais c'est la vie toi-même, j'ai envie de dire. Et la vie, c'est la vie éternelle. Ah bon, ça? Bah, on le voit pas, mais c'est la vraie vie. C'est Dieu, avec Dieu, quoi. Non, c'est ta croyance, t'imagines des trucs bizarres. D'accord? Tu vois, on est en prison chez les fous. Et on ne s'en aperçoit pas parce que on n'a pas une comparaison de la normalité. Et donc, on prend notre situation pour normale. Normal, moi je suis quelqu'un de normal. T'es pas quelqu'un de normal, mec. Tu es un prisonnier fou, incompétent, malheureux, coupable. T'es une saloperie. T'as pas de valeur. Tu vas mourir. Tu vas être détruit. Alors, j'ai dit un gros mot dans la liste. Je suis pas fier de moi. Pour dire que t'es un méchant, quoi. T'es une crapule. Je sais pas comment le dire, gentiment. Bien. Tu mérites d'être là. C'est Dieu qui t'a mis là. C'est pas, oh, j'ai loupé le train, j'ai pas eu de chance, je suis un... Non. Tu mérites d'être là, tu mérites de souffrir de ta vie, en danger, comme ça, de ce que tu souffres. Tu mérites de mourir. Tu vas mourir, je te le dis. Ah mince, mais je croyais que c'était le hasard, je croyais que c'était la nature. Ça, c'est les fous. Oui, la nature nous a fait, et le hasard fait bien les choses. Mais bon, faut pas exagérer, on va mourir quand même. C'est la nature, c'est le hasard. Et si on a un peu de chance, on souffrira pas trop. Ok, on est avec ces fous-là, ils sont partout, on est chez les fous. Oui, ça fait partie de la punition. Tu as perdu la mémoire, tu es chez les fous, tu es un fou. Punition, ah ça fait mal, ah t'es pas sorti. Mais grâce à Dieu, et qui a envoyé son fils en sacrifice pour te racheter de la prison, tu vas sortir de prison grâce au Christ. Oui, et tu vas revenir à la vie normale. Et au vrai bonheur, oui. Ouf, grâce à la générosité de Jésus et de Dieu, tu vas sortir de prison après l'épreuve. Là, t'es encore en prison, dans l'épreuve. Bien. Donc, César et les puissants, c'est un fauteuil roulant. C'est, pour pallier le manque, le vide. On s'est fabriqué une organisation humaine, parce que c'est mieux comme ça que sans, quoi. Sinon, on pourrait être tout nu dans la forêt, mais ça aurait pas été pratique. Ça, tu peux y aller, mais c'est pas pratique. Donc, il faut être bien conscient que dans tous les domaines, c'est faussé, c'est délirant. Ok ? Donc, tout ce qui est politique, président, ministre, c'est dégueulasse. Déjà, un chrétien ne doit pas être puissant. Sinon, il va se faire corrompre par du dégueulasse. Ah, c'est pas un gros mot, ça, c'est vraiment dégueulasse. Je le dis. Là, ça peut choquer, mais c'est dégueulasse. Bien. Donc, un vrai chrétien ne fait pas de politique. Il touche pas, c'est César. Il rend à César ce qui appartient à César. Écoute, c'est toi le dirigeant, c'est toi qui dirige le pays. Nananer, c'est ton jeu, c'est à toi. Okay. C'est à César de diriger le pays, c'est ses affaires. On ne veut pas savoir ce que tu fais. Je le sais pas. Moi, sérieux, je ne sais pas ce que fait le président. Et je veux pas le savoir. Et comment je le saurais? Je veux pas l'espionner. Ça n'a pas de sens. Et encore moins le juger. C'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui juge.
Nous, on n'a pas à juger, on n'a pas à savoir, ça, on ne peut pas le savoir. On est on est des petits, on n'est rien. Il faut revenir. Si tu redeviens humble, tu reviens à la réalité. C'est l'orgueil qui te fait croire, oui, ça va, moi je sais tout, oui, je sais ce que fait mon président, bien sûr. Ça, on dirait une blague. Je sais ce que fait mon président. Je l'ai vu à la télé, il était dans l'avion, il saluait la foule. T'as vu que des apparences, mec. T'as vu la tête de ton président, c'est tout ce que t'as vu. Bien. Donc, tout ce qui est politique, c'est dégueulasse, un chrétien ne doit pas y toucher. Bien. Tout ce qui est scientifique. Alors, tout ce qui est scientifique, c'est faussé dans un certain sens. Je vais expliquer. Bien. Un scientifique, quand vous voyez un scientifique quelconque, le gars, c'est le plus savant, voilà. Ce que tu veux. Tu les prends tous, n'importe lequel. Ce sont des gros garagistes bruts, huileux, qui rotent dans leur garage, mais qui connaissent bien leur voiture, ils te réparent nickel. Ils sont très compétents avec leur objet, leur truc. Mais au-delà de leur voiture et de leur garage, c'est juste des idiots, comme les autres, hein, pas plus que les autres. Hein. Voilà, c'est juste des fous comme les autres. Sérieux. Mais ils font illusion. Non, on n'est pas fous. Regarde notre intelligence, notre savoir. On te fabrique des ordinateurs, on te fabrique des fusées Ariane, on te fabrique du progrès, du téléphone, du ce que tu veux. Vois nos prodiges. Mais c'est juste des constructeurs de voitures dans leur garage. Ce sont des garagistes. Ils sont très compétents pour analyser et comprendre et utiliser la matière. Ce sont des mécanos, les mecs. Vous êtes des mécanos. Vous êtes très bons pour faire de la mécanique. Donc moi, j'ai besoin d'une voiture, vite. S'il vous plaît, monsieur les scientifiques, faites-moi une belle voiture. Oui, t'inquiète, on est les meilleurs, yo. Et ils me font une belle voiture. Avec leur technologie de l'époque, hein, avec leur capacité, hein. Ils vont pas me faire une voiture. Si Dieu faisait une voiture, ça aurait rien à voir. Hein. Ah, je vous le dis tout de suite. T'as vu ta voiture, c'est à peine si ça roule. Moi, je prends la voiture de Dieu. C'est même plus... C'est mince. Mais c'est fou, ça existe. Oui. Tu vois, il fallait être un peu plus intelligent. Hein. Bref. Je demande une voiture, je veux un ordinateur. Ok, je vais voir les scientifiques. Je veux la vérité. Mais la vérité globale sur la réalité. Mais les scientifiques sont là pour te fausser, pour te tromper, pour t'enseigner leur ignorance. Et oui, on connaît tout l'univers, t'inquiète, on va t'expliquer l'univers, vite fait. Et ils te déblatent, ils te vomissent leur ignorance. Oui, voilà, le hasard a fait ça et ça. Et c'est... Quoi? Mais c'est honteux. Et ça fait illusion chez les fous. Oh, grâce aux scientifiques, on sait tout. Oh, je savais pas qu'on a eu un coup de chance et hop, on vient de la chance. La matière s'est mélangée, un coup de chance, le hasard. Les scientifiques l'ont dit, c'est que c'est vrai. Tout ça. Mais c'est un gros mécano, limite, le gars, il est handicapé mental. Mais il est bon pour les voitures. Sérieux. Ils sont impropres à la science, les mecs. C'est scientifique, impropre à la science. Mais très bon pour la mécanique. Vous voyez? D'où la tromperie. C'est Dieu qui sait, c'est lui le vrai scientifique, de la vraie science. Et il nous dit, voilà, machin, yo. Et nous, on apprend, ça va de soi. Mais pourquoi les fous? Voilà, t'es chez les fous. Ils te disent des trucs de fous, et ils se déguisent en scientifiques, ils se déguisent en ce que tu veux, et
T'enseignes leur folie, leur influence. Ça fait partie de la punition. Donc, un scientifique, c'est juste un prisonnier fou comme toi, qui a étudié la matière et qui est assez compétent dans la matière. Et il dit, voilà, je vais te fabriquer un ordinateur, regarde, ça marche bien. Ah oui, ça marche. Allô, oui, là. Ah, c'est moi dans la vidéo. Ah, bah c'est bien fait. Ouais, voilà. T'as fait un bel ordinateur. Mais va pas l'utiliser pour connaître la vérité sur la réalité profonde des choses, la réalité essentielle des choses. Ça, c'est Dieu. Dieu, il va t'enseigner, lui, la vérité sur le fond des choses, la vérité sur l'essentiel, et il va te sauver par la foi, déjà, et te faire connaître la vérité. Dieu, Dieu, Dieu. Scientifique, c'est juste, tiens, bah j'ai cassé mon ordinateur, je vais demander aux scientifiques de me le réparer. C'est leur boulot. Merci, messieurs. Merci. Oh, bah vous êtes forts, messieurs. Voilà, et quand j'ai une panne de voiture, je vais chez mon garagiste. Et monsieur, oui, j'ai une panne, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, je connais bien la machine, je suis très compétent. Il me répare, bravo, ça marche bien. Merci, monsieur. Merci, vous êtes très intelligent, très fort, très compétent. Vous avez réparé ma voiture. Vous êtes fort, bien. Mais après, touche pas à la science, touche pas à la vérité. C'est avec tes doigts dégueulasses, là. Non, ça, il faut... Laisse Dieu instruire. C'est lui qui sait. C'est pas toi. Tu dis le contraire. T'es fou. Je sais que t'es fou. Tu dis le contraire de Dieu. T'es fou. Bon. Ok, ça c'est les scientifiques. Donc, illusion, tromperie du monde, ténèbres. Et les gens, ils ont confiance en César. Ils ont confiance dans les scientifiques. Ça passe à la télé. Ils ont confiance. Ils sont éblouis. Ils sont hypnotisés. Confiance, abus de confiance. Ils s'appuient sur des humains fous et incompétents qui leur font croire, non, nous on est très intelligents, très compétents. La preuve, on fait des voitures. Tromperie, piège, et on est dans l'épreuve. Voilà. Pareil pour les juges. Qui disent, non, moi j'ai confiance dans la justice de mon pays. J'ai confiance dans la justice de mon pays. Oui, avec des policiers très sérieux, qui enquêtent, oui, machin, on récolte des indices, on cherche des preuves matérielles et tout. Alors, bien sûr qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont des limites humaines. Et des fois ils y arrivent, des fois ils y arrivent pas. Et donc ces fous incompétents, ils ont quand même une certaine valeur, certains mérites dans un certain domaine, une certaine marge, ils connaissent leur métier. Mais ils sont limités. Et voilà, c'est comme des aveugles. Des aveugles qui font plus ou moins à peu près ce qu'ils peuvent. Avec, voilà, ils se débrouillent, quoi. Donc, ces policiers, il y a eu un crime. Oh, mais qui a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien. Vite, en cours. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sortent leur loupe, alors, mince, tiens, il y a ça, tiens, il y a telle marque, tel indice, on récolte. Bon, alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, alors c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est du boulot. C'est vraiment beaucoup de boulot. Bon, des fois, ils trouvent, tant mieux. Des fois, ils trouvent pas, et des fois, ils se trompent. Ils font des erreurs. Bon, l'erreur est humaine. Bien. Mais c'est normal. Encore une fois, c'est ingérable. C'est ingérable. Donc, ils font ce qu'ils peuvent et pour y arriver plus ou moins, quoi. Après, les juges, c'est pas eux qui font les lois. C'est César qui fait la loi. Donc César dit, voilà, vous allez m'arrêter les gens comme ci, vous leur donnerez cela. À peu près, et vous, voilà, vous estimez la chose, vous débrouillez. Débrouillez-vous, mais selon mes directives quand même. Faut pas faire n'importe quoi. C'est moi qui décide du n'importe quoi qu'on peut faire. D'accord. Ah, d'accord. Ok, chef. Ils jugent.
Alors encore une fois, un chrétien, il ne doit pas aller là-dedans. Il ne doit pas être juge et policier. Vous voyez, tous les métiers de pouvoir et de puissance, c'est pour les fous incompétents. Le vrai chrétien, il reste ordinaire, simple, il n'est pas puissant, il est humble, petit. Bien. Donc le juge, il se dit, bon, bah écoute, j'ai des indices, j'ai des témoignages, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Il dit qu'il est innocent, mais bon, ça me prouve rien, machin, bon. Il finit par dire, bon, bah en fonction de ce que j'ai, coupable ou non coupable. Alors des fois, il a beaucoup d'éléments, des fois, il n'y en a pas beaucoup. Bon, allez, alors, il s'est pas caché. Selon ma conscience, voilà, j'ai un doute raisonnable, j'ai ma conviction raisonnable qu'il est coupable ou non coupable. Et hop, le gars, il fait sa peine prévue par la loi qui, encore une fois, elle est juste vis-à-vis de César. César, il dit, voilà, la justice, c'est moi qui décide, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est juste, ça c'est injuste. C'est César qui décide, le bien et le mal. Et donc, voilà, tu me feras un an de prison, ou 2 ou 3, c'est juste. Je le sens bien, là. Voilà, je le sens bien. Oh, mais c'est pas assez, c'est beaucoup, oh, bah, comme je le sens bien. Voilà. Donc, voilà, par exemple, enfin, voilà. Bref, illusion de juges qui jugent le bien et le mal, mais selon leur point de vue humain, selon leurs sentiments, alors, et surtout de la société avec César. César, il dit, voilà, c'est juste de faire ça, voilà. Bon. Et là encore, on n'a pas jugé. On n'a pas jugé le jugement de César. C'est celui qui décide, c'est Dieu qui va juger César. C'est Dieu qui va juger les juges. Et ils se débrouillent, c'est leurs affaires. C'est Dieu, il va juger, c'est tout. Et nous, c'est pas notre métier de juger. Tant mieux, c'est ingérable. Donc, il dit, écoute, c'est Dieu qui va juger, on verra bien, c'est pas moi qui juge. Voilà, c'est simple. Un vrai chrétien, c'est simple. Il n'a pas à juger de c'est juste, c'est pas juste, c'est qu'il est gentil, c'est qu'il est méchant, il aurait dû, il aurait pas dû. On s'occupe des affaires de Dieu. On s'occupe pas des affaires de César. Rendez à César ce qui appartient à César. Tu veux être César, ok, bah alors, occupe-toi des affaires de César mais dans ce cas-là, tu t'occupes pas des affaires de Dieu. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Nous, on s'occupe des affaires de Dieu parce que on veut aller vers Dieu. On veut pas aller vers César. Oui. Donc, César, c'est le monde, la gloire du monde. Et donc, c'est des fous, puissants, dont le but de leur vie consiste à avoir la gloire du monde. Voilà. On veut être les plus puissants. Qu'est-ce qu'on est puissant? Qu'est-ce qu'on est beau? Qu'est-ce qu'on est riche? Qu'est-ce qu'on est fort? C'est nous les puissants. Et on a gagné le jeu, regardez toute cette gloire, amour, gloire et beauté. Il y avait une série comme ça. Amour, gloire et beauté, talata. Le générique est intéressant. Amour, gloire et beauté, palapapa, palapapa. Des têtes qui font tourner. Donc les mecs, ça fait tourner la tête. L'orgueil, tout ça, ça rend fou. Les têtes, elles tournent. Oh, que d'amour, que de gloire, que de beauté, que de force, que de richesse. Puissance et bonheur humain, bonheur sur terre. On est au paradis sur terre. On est chez les puissants. Et les gens, ils s'empiffrent de la gloire du monde pour se faire un paradis mondain. Un paradis avec la gloire du monde. Ils vont se fabriquer leur paradis. Voilà, regarde ma belle maison. Oui, je suis le ministre. Ça va. Ah, je suis le meilleur. On peut le dire. Ah, bah oui, c'est moi le responsable. C'est moi qui dirige.
Juste après César, c'est moi, quoi. Okay. Vous voyez, c'est leur but, c'est leur vocation, leur carrière. Voilà, c'est toute ma vie. Toute ma vie est là. Ma carrière, mon prestige. C'est moi le ministre de la Justice ou le ministre de l'économie. Ou d'autres, qu'importe. Bien. Donc vous voyez les juges. Oh, c'est grave, quoi. Alors c'est une tentative, il faut bien qu'il y ait des policiers, il faut bien qu'il y ait des juges. Ça fait partie des affaires de César pour organiser, ordonner la société pour que ça tienne debout, quoi. Et il faut bien. Et ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, bon, on va pas leur demander l'impossible, c'est ingérable. Ils font ce qu'ils peuvent, voilà, ils bidouillent, ils se débrouillent. C'est leur problème, je veux pas savoir. Moi, je ne sais pas ce que font les juges, ni les scientifiques, je sais pas. Ils font c'est leur boulot. Voilà. C'est Dieu qui les jugera. Ensuite, il y a les artistes. Et voilà, les artistes, c'est des stars, ils passent à la télé. Alors, ils chantent bien, ils ont des compétences pour l'art, tout ça. Ils sont des bons comédiens et on les a vus dans des super films et tout. Mais c'est juste des gens quelconques qui ils ont forcément une compétence artistique. Le gars, il chante bien, il est chanteur. Et il a du succès, tant mieux. Hein? Ok. Mais c'est juste un mec qui chante, quoi. C'est juste un fou qui chante. Un fou chantant. Il y a une chanson de Trenet. Il dit, je suis un fou chantant. Ben oui, ça fait joli, c'est bien. Bon. Et donc, les tendances font que généralement, ouais, mais une star, c'est un artiste. Il sert de modèle. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est généreux, qu'est-ce qu'il est sympa. Non, c'est Dieu qui juge. Un artiste, c'est juste un fou incompétent. Il a du succès, il plaît aux gens. Il plaît au monde, il plaît aux fous, ok. Mais c'est pas parce qu'il plaît aux gens qu'il est bon, qu'il est juste. C'est Dieu qui juge. C'est pas les fous aveuglés par « Oh, il était super dans le film ». Qu'est-ce qu'il est... On voit qu'il est trop gentil, qu'il est super sympa, tout le monde l'aime, tout ça. Mais... illusion, apparence, c'est Dieu qui juge. Donc, illusion du monde, apparence et gloire du monde, et on juge à tort. On ne peut pas juger les choses aux apparences. Or, on n'a que ça. Et donc, le vrai chrétien, il dit, non, moi, je ne juge pas. C'est Dieu qui juge. Moi, qui suis-je? Qu'est-ce que je sais? Comment je vais juger ce que j'ignore? Je sais pas. Bon. On juge pas. C'est Dieu qui juge. Et c'est mieux. C'est intérêt. Si c'est pas lui qui juge, c'est forcément un jugement imparfait. C'est forcément moins bien. Ça va de soi. Bon. Alors. Ensuite, les constructeurs, les industriels, les marchands, tout ça. Ah, qu'est-ce qu'ils sont riches, qu'est-ce qu'ils sont forts. Des patrons de grandes entreprises, ils sont puissants. Ils sont riches, ils savent plus quoi en faire de leur argent. Et ils font des grandes entreprises puissantes, internationales. Ça brasse des milliards comme si c'était de la poussière. Oui, mais c'est leur boulot, c'est leur métier. Ils gèrent, encore une fois, des choses ingérables. Ils ont du succès, tant mieux. C'est des affaires de puissants. Et qu'est-ce qu'ils font vraiment? Il y a encore une fois tromperie, illusion, grave. On se rend pas compte à quel point on s'illusionne. Ces puissants, ces marchands, ces riches, ce sont des fous incompétents, soyez-en assurés. C'est un savoir. C'est un savoir. La chose est ingérable. Le gars, il a beau être intelligent, cool, bien et tout, c'est quand même ingérable. Hein, il a pas de pouvoir magique, si. Voilà.
S'il est Dieu, s'il a des pouvoirs magiques, ok. Ah ben, ok, il est compétent. Mais il n'a pas de pouvoir magique, on est d'accord? Hein? Bon, bah alors, voilà, il est incompétent. Mais si, tu nous mens, tu sais rien, t'es un idiot, Max. Tu vois bien les belles voitures qu'ils construisent par millions. Tu vois bien ces scientifiques, leurs prodiges. Comment oses-tu dire que ce sont des fous incompétents? Alors que ils ont tant de succès. Et ça, c'est illusoire. Alors, c'est comme des enfants qui ont de beaux jouets. Ils disent, oh mais regarde, ils ont des beaux jouets et tout. Et ils savent bien jouer avec, ils font ce qu'ils veulent, ils contrôlent, ils maîtrisent bien leurs jouets. Oui, mais c'est que des jouets. Ils ne contrôlent pas l'essentiel. Voyez? Et donc, nous, vrais chrétiens, c'est nous les adultes. Les puissants, c'est des enfants avec des jouets. Je regarde, hein, t'as pas le même jouet, toi t'es nul. Moi, t'as vu le jouet que j'ai? Ah bah oui, hein, ça en jette. Et toi, il est où ton jouet? J'ai pas de jouet. Ah bah toi, t'es nul. Mais non, mais c'est parce que je suis adulte. Je suis un vrai chrétien. Seuls les vrais chrétiens sont adultes. Et mon jouet, c'est Dieu. Ma force, c'est Dieu. Mon intelligence, c'est Dieu. Alors, allez, tu veux faire un match? Ça n'a pas de sens. Alors, ils vont me dire, oui, bah alors, montre-moi. Eh ben, on te montrera à la fin des temps, après le jugement. Là, tu verras. Tu verras. Ah mince. Ah bah oui, mince. Ah ben voilà. À la fin des temps, lors du jugement, quand tu seras ressuscité et jugé, on va dire, mais qu'est-ce que vous avez fait avec toute votre vie? Vous avez joué avec des camions, des voitures? Et Dieu, non, ça compte pas. C'est pas intéressant. C'est sûr que c'est pas avec Dieu que tu vas construire une tour ou gagner une course de voiture. Ah, et c'est pas le même jeu. Non, non. Bon, bah tu sors. Je sors de où? Bah du paradis. Tu sors du paradis pour être détruit. Quoi? Mais c'est horrible. Ben oui. Oui, c'est horrible. Tu perds. Déjà, tu vas être détruit et souffrir, bien sûr. Et puis retourner en prison après, bien sûr. Ça, c'est moche. Mais bon, tu vas retrouver tes petites voitures. Rassure-toi. Par contre, tu vas perdre le paradis, le bonheur et la vie éternelle. Ah, mais là, c'est chez les grands, là. On joue chez les grands. Ah bah, c'est pour les adultes. Les enfants, ils restent à la maternelle avec leurs jouets. Voyez? Donc, ils ont du succès, oui, mais avec leurs jouets. Nous, vrais chrétiens, on a du succès, mais intérieur, au ciel. Un succès énorme, spirituel, pour la vie éternelle. On n'est pas chez les nuls. On n'est pas chez les fous. On est chez les pros. On vise le paradis et la vie éternelle. Et on l'aura à coup sûr grâce à Dieu. Non seulement on est chez les pros, on vise gros, mais en plus on réussit, on n'échoue pas. C'est gérable parce que c'est Dieu qui va le faire. Dieu, c'est gérable pour Dieu. Dieu, il peut le faire. Et il nous l'a promis. Grâce au sacrifice de son Fils, il nous a promis paradis et vie éternelle. Et c'est comme si c'était fait. C'est Dieu, il va pas se tromper. Il va pas échouer. Contrairement à toi, le puissant. Alors, puissant, il peut peut-être réussir une fois ou deux. Mais l'erreur est humaine et il peut échouer dramatiquement. Voilà. Donc, être bien conscient qu'on est en prison chez les fous et que les puissants dirigent. Je vous dis que les puissants dirigent. Et les puissants, bah laisse-les diriger, c'est les puissants, ils sont puissants, oui. Mais c'est des puissants par rapport à quoi? Par rapport à des humains quelconques, c'est tout. Ouais. Mais par rapport à Dieu, c'est des impuissants. C'est des fous incompétents. La réalité, c'est que c'est des fous incompétents. Seulement, ils sont plus compétents qu'un mec de base, c'est tout. Pour jouer leur jeu. Et ça c'est des obstacles
Ils sont tout à leur jeu, à leur gloire, à leur fortune, attirés par la gloire du monde. On ne peut pas servir de maître. Ou on sert l'argent, ou on sert Dieu. Eux, leur maître, c'est leur puissance, leur fortune, leur renommée, leur gloire du monde. Ils se glorifient. C'est ça leur maître. Nous, notre maître, c'est Dieu. Et donc, c'est la gloire de Dieu qu'on cherche. Et voilà, c'est... Donc on est chez les pros, on est dans l'épreuve, ça n'est pas visible apparemment, et c'est pourtant la réalité. On est dans l'illusion où c'est la gloire du monde qui est valorisée. C'est l'épreuve, voilà. Bon. Mais c'est tromperie, c'est faux, c'est un piège. Ce sont des fous incompétents qui font des trucs, des bidouilles, des broutilles, voilà. Bon. Non, nous on cherche quelqu'un de compétent, qui n'échoue pas, qui peut nous sauver. Vraiment. On a besoin d'un sauveur. Mais un bon, quoi. Et donc, qui est compétent, qui est sage, c'est Dieu qui peut nous sauver parfaitement et qui le fera. Bien, c'est ce qu'on veut. On est des pros, on y va. Bien. Seulement, voilà, c'est formateur, c'est une épreuve, c'est difficile. Mais on est rassuré parce qu'on se fait un trésor intérieur. Ça se voit, mais spirituellement, ça se voit pas matériellement. La gloire des fous, elle se voit physiquement. Oh, t'as une belle voiture. Ah elle coûte, t'as vu le prix de la voiture? Ça coûte 1 million d'euros, ce truc de fou. Ah, bon, ok. Ah, mais t'as pas la même, hein. Non, j'ai pas la même voiture. Même si je vendais tout ce que j'avais, j'aurais pas la même voiture. Non. C'est pas, de toute façon, j'ai rien. Enfin, si, j'ai des trucs, bien sûr, mais j'ai presque rien. Je suis comme tout le monde, banal, quelconque. Bon. Voilà, c'est visible, ça se voit, mais tu vois bien son succès, sa gloire. Le gars, il passe à la télé, vu à la télé. Oui, on voit bien. Il a ce qu'il mérite. Il a voulu de l'or. Il a réussi à en avoir, il l'a, c'est bon. Ça va pas le sauver, mais il a ce qu'il a voulu. Tant mieux. Il a travaillé pour, il a eu légalement. Il a de l'or, il a des bijoux en or, il a ce qu'il veut. C'est joli, c'est beau, ça brille. Mais ça va pas le sauver. Nous, on veut pas ça. C'est pour les enfants. C'est pour les bébés. Nous, on veut du vrai bonheur lourdingue, quoi. On veut du vrai bonheur complet. Bon, on va chercher les pros. On va chercher Dieu. Et donc, ça se voit spirituellement. On dit, oui, mais lui, il a tout compris. Dieu, c'est la solution. Dieu, c'est la seule solution. C'est pas compliqué. Bam, bam. On est chez les pros. Oui. Ça se voit spirituellement qu'on est chez les pros. Mais matériellement, ça se voit pas. Qui c'est qui se voit, qui fait des vidéos de 2 heures lourdingues, qui s'excite, et qui dit que tout le monde est fou. Il est fou. Voilà. Ça se voit pas. Je suis personne. Et c'est prévu, c'est tant mieux, c'est normal. On est chez les fous, c'est normal. Voilà, c'est normal. Le chemin étroit, on cherche le chemin étroit, et il est petit, caché, banal, ordinaire. Personne n'a envie d'être simple et normal. Tout le monde veut être des choses glorieuses, étonnantes. Oh, toi, t'as une vie étonnante. Moi, j'ai pas une vie étonnante. J'ai une vie quelconque. Et aujourd'hui, il pleut, machin. Ouais, alors, c'est ça ta vie? Ouais, écoute, j'ai bu un peu d'eau avec du thé noir froid, machin, des gâteaux. C'est ça ta vie? Ouais, mais je fais une vidéo sur YouTube, comme tout le monde. C'est ça ta vie? Une vie quelconque. Mais moi je suis pas quelconque. Je suis un tank
Comme il n'y en a pas 36, il n'y en a pas... Un fou, enfin, je suis vraiment d'une richesse et d'une gloire exceptionnelle, mais grâce à Dieu. Mais ça se voit pas, mais ça se verra au jugement. Après le jugement, tiens, là, personne connaît Manu Max, mais c'est normal, on est chez les fous. Après le jugement, on sera chez les chrétiens sauvés. Donc les chrétiens, ils seront sauvés, ils seront instruits, ils seront corrigés, quoi. Et là, j'ai dit, bah, tu connais Manu Max? Bah oui, qui connaît pas Manu Max, alors? Évidemment, je suis qu'un simple chrétien, mais au moins un vrai chrétien. Et tant mieux si des personnes ont plus de mérite que moi. Mais en tout cas, pour ce que je fais, ça court pas les rues. Donc, je fais mon truc. Et Dieu me récompensera. Et ce sera visible. Ici, on est chez des pros, on fait dans de la vérité lourde, on fait dans de la preuve vérifiée lourde, on fait dans la vérité absolue, on fait dans du tank, dans du solide, du blindé. On n'est pas chez les zouaves. Si tu veux aller chez les zouaves, t'as les protestants, les catholiques, les orthodoxes. Et si t'as envie de rigoler, t'as une secte au choix. Ici, on est chez les pros. Bam, du lourdingue, on parle vérité, on parle réalité. Notre vie est en jeu, on est en tank. Si t'es pas en tank, va ailleurs, va mourir ailleurs. On est en guerre ici. Ok, donc, j'en étais où? Oui, les puissants, c'est des fous incompétents. En apparence, ils ont l'air compétents, ils ont l'air intelligents. Oh, tout est bien fait, machin, tout. En réalité, c'est moitié bien, moitié mal. C'est du n'importe quoi. C'est pas ce qu'on imagine, en tout cas. C'est sûrement pas parfait. C'est Dieu qui jugera à quel point c'est horrible, à quel point c'est bien. Il y a du mérite, mais c'est vraiment, on se fait tromper parce qu'on ne peut pas en juger qu'aux apparences. Et donc, en matière de dirigeants, il y a vraiment des trucs, des mauvaises directions. En matière de scientifique, il y a vraiment de la fausse science. En matière de justice, il y a vraiment des erreurs judiciaires et de la fausse justice. En matière d'artistes, il y a vraiment des pourritures complètes qui se font adorer comme des lumières géniales. Et en matière de marchands, d'industriels, il y a vraiment des gens qui, qui détruisent la société plutôt qu'ils la construisent. Voilà. Donc à quel point ce sont des monstres, c'est Dieu qui va en juger. Voilà. Mais ne vous laissez pas illusionner, ce sont pas des gens bien, la preuve, ils sont puissants. La preuve, est-ce qu'ils sont chrétiens? Voilà. Déjà, un vrai chrétien, il est justifié, il est bon, il est ok. Dieu a dit t'es ok, t'es sauvé. Parce que t'es chrétien, t'es sauvé par ta foi, déjà. Ensuite, un vrai chrétien, il est censé être humble, petit, suivre le Christ. Donc, s'il est puissant, c'est que, vraiment, il a pas écouté, hein. Il a pas fait comme le Christ, il a mal imité le Christ. Donc, c'est pas bien, ça, c'est moins bien, vous voyez, il y a problème. Il y a problème. Donc, vous voyez, comme les choses se séparent clairement, les puissants, la gloire du monde, les petits, les humbles, le chemin étroit, la gloire de Dieu, simple, on est chez les pros, on fait simple, vrai. Si c'est compliqué, c'est pour les gens qui n'ont pas envie de comprendre. Donc, dis-moi un truc compliqué, ça me donnera l'impression d'être intelligent, mais j'aurais rien compris. Et j'ai pas envie de comprendre, donc ça me va. Non. Quand on a envie de comprendre, on y réfléchit jusqu'à ce que ce soit bien clair, bien simple. Bien. En faisant attention. On n'a pas envie de se tromper.
Ok. Donc maintenant, je vais parler des élections. Qu'est-ce que c'est que les élections? On va juste demander aux ignorants, de la populace, écoutez, vous n'y connaissez rien, mais c'est vous qui allez décider. Mais on n'y connaît rien. Oui, mais c'est vous qui, comme ça, c'est vous qui déciderez du dirigeant. Et comme ça, ce sera vous les coupables, les responsables. On vous dira, mais c'est de votre faute, vous n'avez qu'à pas voter pour le mauvais dirigeant si des choses mauvaises sont arrivées. C'est de votre faute. C'est vous les responsables et les coupables. C'est moderne, c'est nouveau, c'est grâce, c'est le progrès. Comme ça, les dirigeants ils peuvent y aller tranquillou. Écoute, si t'es pas content, fallait voter pour quelqu'un d'autre, hein. T'es libre, c'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi, voilà. Donc, c'est de ta faute. Hein. Bon. En mode yo. Alors, il y a des disputes et de pouvoir, des combats, des conflits de pouvoir dégueulasses, évidemment. Tout le monde va être César. Et dans cette pagaille, pour la gloire du monde, c'est un jeu de dupes. Donc, quand tu vas voter, on va te dire, voilà, tu as 3 candidats que tu ne connais pas. Tu les as vus à la télé en apparence. Tu les as écoutés, oui, machin, je suis pour la justice, la vérité et le progrès, voilà. Oh ben il est bien lui. Il est pour la justice, la vérité et le progrès. Et l'autre, moi je suis pour le bien et le confort. Oh, c'est pas mal, oui, c'est bien le bien. C'est bien le bien. C'est bien le bien. C'est bien le bien. Ben, je vais voter pour lui. C'est bien. Le gars, il est pour le bien. Je vais voter pour lui. Et l'autre, il dit quoi? Oui, moi, il y en a marre, je suis contre l'injustice et le mal. Mais il a raison. C'est mal le mal. C'est mal le mal. Mais je vais voter pour lui, il est bien. Cet homme est génial. Il est contre le mal et l'injustice. Il nous le faut. Mais l'autre, il est pour le bien, il est... Oh, ils sont tous bien. Oh, pour qui je vais voter? Je les connais pas. Allez, je vais voter au pif. De toute façon, ils sont tous bien. Qui que ce soit, ce sera cool. Qu'est-ce que je suis bon? Qu'est-ce que je suis libre? Je décide de mon dirigeant. Et voilà, c'est la foire fouille aux fous. C'est la foire des fous. Donc, tu choisis un mec incompétent, un fou incompétent. Et il se débrouille dans son métier ingérable. Et puis, ça donne ce que ça donne. Et puis, si ça se passe mal, il dira, bah, c'est toi, tu as voté pour lui. Non, moi, je vais voter pour l'autre. Eh ben, d'accord, bah, dans ce cas-là, il fallait militer plus pour plus de gens votent là. De toute façon, voilà, c'est de ta faute. Mince. Bah alors quoi qu'on fasse, bah oui, bah écoute, il fallait voter pour le bon. Mais ils étaient tous bons. Ah non, lui, bah non, preuve que non. Bref, c'est un jeu de dupes. On demande à des ignorants de choisir leurs dirigeants. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? À la réputation, au flair? Oui, lui parle bien. Oh, lui, il a l'air sérieux. Mais c'est leur métier de parler bien et d'avoir l'air sérieux. C'est un jeu de dupes pour les fous, ça. C'est une perte de temps. Le vrai chrétien, voilà, il s'occupe pas des affaires du monde. Il s'occupe des affaires de Dieu. C'est Dieu qui est compétent et sage. C'est lui qui est efficace et qui nous sauvera vraiment à coup sûr. L'efficacité, les pros, ils cherchent quoi? Est-ce que les pros, ils cherchent quelque chose qui est pas fiable, qui marche pas forcément, voire qui marche pas du tout? Ou ils cherchent quelque chose de fiable, de compétent, de qui marche? Ça marche à tous les coups. Ben, le pro, il est là pour gagner, hein, pour que ça marche. Hein. C'est Dieu qui est efficace. Et donc, on est dans l'épreuve.
c'est normal que les gens soient fous, que c'est n'importe quoi, que ça continue, que c'est... Tout est normal. On est bien en prison chez les fous. Tout est normal. Maintenant, si t'as envie d'y rester, bah c'est facile. Tu restes avec les fous, normal. Tu fais le zouave avec les fous. C'est garanti sur facture, tu resteras avec les fous. Ça. Tu auras ce que tu mérites. Si tu veux sortir de prison, ah bah là, il te faut quelqu'un de compétent et d'autorisé. Alors c'est qui sort les gens de prison? C'est le juge. C'est qui le juge? Ben, c'est Dieu. Et donc Dieu, il a compétence de sortir des gens de prison. Et il a prévu un moyen de sortir. Ce moyen, c'est son fils qu'il a envoyé en sacrifice. Et voilà, c'est officiel. Enfin, c'est officiel vis-à-vis de la Bible. Et Dieu, il nous guide par la foi. Et donc, dans notre foi dans la Bible, dans notre foi en Dieu et dans le Christ, on est sauvé. Voilà. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé comme ça. C'est Dieu qui décide. Ah, c'est lui qui peut, qui sait, c'est le roi. C'est le vrai roi de l'univers. C'est vraiment Dieu qui décide, voilà. Qui décide, c'est Dieu. Qui décide pas, c'est les oies, les fous, les autres. Ah, voilà, c'est pas compliqué. C'est vraiment Dieu, le vrai roi. Voilà. Et de toute éternité, toujours. Si là, on n'a pas l'impression, non, Dieu, il décide de rien, si. C'est que justement, t'es en prison. C'est Dieu qui a décidé que dans cette prison, c'est les fous qui dirigeraient eux-mêmes en punition. Donc, Dieu, c'est le roi de tout l'univers, de tous les temps, de toute éternité à jamais, pour toujours. Point barre, c'est réglé, c'est un savoir. C'est Dieu, quoi. C'est réglé. C'est un savoir. Si tu sais pas, tu sais pas. Non, tu sais pas. C'est logique, c'est implacable, c'est indiscutable. Et donc, c'est lui qui décide, voilà. Et donc, il a décidé de sortir les prisonniers de cette façon-là, pour qu'ils puissent revenir à la vie normale, au paradis. Et là, les gens sont pas fous et incompétents. Pourquoi? Parce qu'ils sont dirigés par Dieu. C'est Dieu qui dirige. Dieu, il nous sert de présidents, de scientifiques et de professeurs, de juges et de policiers, d'artistes dans le sens où c'est lui qui fait les belles choses. Oui, la beauté des choses viennent surtout de Dieu, de sa création. Vraiment. Et le vrai bonheur, la vraie félicité. Et c'est Dieu qui nous sert de constructeur. Il nous construira. C'est lui qui a construit notre corps, notre environnement, les choses. Voilà. Les choses qu'on va manger. C'est Dieu qui a construit les fruits, les légumes. C'est qui a construit les fruits et les légumes? C'est qui l'inventeur des fruits et les légumes? Et du reste éventuellement. Bon. Voilà. C'est Dieu. Et il a fait un truc impeccable. Parce que il sait ce qu'il faut. Et c'est lui le constructeur c'est Dieu le constructeur des êtres vivants. Et il sait ce qu'il fait. Et c'est Dieu le constructeur de la planète. Il sait comment ça se fait, ça fonctionne. Bref. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui nous sert de tout et qui est vital pour tout. Les puissances, ce n'est que, sur Terre, un palliatif pour remplacer ce qui nous manque. Il nous manque Dieu, on a une sorte de faux Dieu, de remplacement, mais on a besoin pour une sorte de fauteuil roulant, de béquille, Alors évidemment, on sait que c'est pas Dieu, c'est juste César, mais ils ont vous voyez, avec la gloire du monde, ils sont un peu idolâtrés, ils disent, notre président, comment il va nous sauver? Et puis ces scientifiques, comment ils sont intelligents et comment ils vont nous sauver la planète et ils vont nous régler tous les problèmes, ces scientifiques.
Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces scientifiques. Et nos juges et nos policiers, qu'est-ce qu'ils sont compétents et justes. Oh, ils vont nous aider, nous sauver des méchants et des bandits. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Oh, on est chez les pros ici. Et nos artistes, comment ils sont doués. Oh, et des films magnifiques. De la musique à pleurer. Oh, ils sont trop forts, ces artistes. De l'amour en bouteille. Bois-moi ça. Et ces constructeurs, comment ils nous font des objets ultra sophistiqués, ces ordinateurs, ils sont surpuissants. On croit rêver. On se voit sur YouTube, qu'est-ce qui se passe? Et ces voitures robotisées, machin, ils sont trop forts. Ils vont nous régler tous les problèmes, hop. Machin, il manque un pont, hop. Tu construis un pont anti-sismique qui parle tout seul. Vous pouvez passer, je suis sûr. Je suis un super pont. Bref, on est bien, on est rassuré chez les fous, enfin dans le monde de la gloire du monde, déjà avec ces puissants qui nous dirigent. Qu'est-ce qu'on est bien. Ils sont bien installés en prison. Voyez, qu'ils y restent. Ah mais c'est qu'ils ont pas envie d'en sortir. Non, non, mais où vas-tu? Mais reste là. Non, moi je veux pas. Vraiment. Les mecs, je leur donne le choix, et je dis, moi je veux revenir sur Terre. Après la mort, je veux revenir sur Terre. Mais c'est dangereux, t'es fou? Non, ça va. Ouais, t'es fou, ok. T'es fou, mais le paradis c'est mieux. Oui, oh le paradis, non, c'est pour les bébés. Sois réaliste, c'est la nature de mourir, de souffrir, d'être malade. Mais avec nos super médecins, on va faire au mieux avec la nature. Voilà, on va souffrir confortablement. Ce sera, grâce à nos puissants, on sera moins dans le désespoir et la souffrance. On a de la chance. Ouais, on a de la chance. Ouais. Ah ben, ça aurait pu être pire. Et donc, pour finir, c'est grâce à Dieu et à son influence là, dès maintenant en prison, que la situation peut être tranquille et paisible. Parce que ça va pas de soi. Les gens disent ça va de soi. On est... Pourquoi on s'entretuerait? Pourquoi on s'entretuerait? Pourquoi on casserait tout? Pourquoi il y aurait des catastrophes naturelles tous les 3 jours? Non, ça va de soi que tout soit tranquille. Grâce à l'influence de Dieu, grâce à Dieu, oui. Mais ça aurait pu être tout... sans l'influence de Dieu, tout ça, ça n'irait pas de soi. Et ce serait catastrophique. Et on se dit, mais les gens, ils s'entretueraient. Oui, il faut bien se battre. Mais ouais, mais c'est dur, je sais pas, c'est l'enfer ici, quoi. Il faut bien se battre. Si tu bouffes l'autre, tue-le avant qu'il te tue. Et puis, il peut toujours y avoir la nature est tellement hostile, il faut... Si on survit, faut déjà être content. Vous voyez? Les gens, ils prennent pour normal leur situation. Rien n'est normal. Et donc si ça va, ça peut toujours être pire, mais si ça n'est pas pire, si les choses ont l'air tranquilles, ont l'air gérables, en apparence, c'est grâce à l'influence de Dieu, grâce à l'aide de Dieu, qui veut qu'on ait une situation, une prison qui se tienne, quoi. Sinon, autant être un animal ou pire. Enfin, voilà. Dieu a voulu qu'on soit en prison, bien sûr, mais dans un certain standard. On n'est pas des animaux. Les animaux, ils sont dans une prison pire. On les bouffe. Pourquoi tu bouffes cet animal? Parce que je veux bouffer, quoi. Je veux bouffer l'animal.
C'est légal, ouais, bah ouais. Ah bah ok, bah bouffe-le. Voilà. Les animaux, c'est un autre statut. Ok, bon. Donc voilà, voilà. Euh, J'espère que c'est clair. Bon, je dis ça à ma façon, quoi. Être bien conscient de la réalité réelle. Que c'est ingérable. Notre vie, notre personne même est ingérable. Et on s'illusionne à croire qu'on est fort ou qu'on contrôle les choses. On a une petite zone de contrôle, bien sûr. Regarde la preuve, je peux bouger ma main. Mais on la contrôle pas, cette zone. Elle peut très bien perdre l'usage de sa main à cause d'un accident. Eh, ma main, tu peux plus bouger ta main? Ah bah oui, elle est morte. Écrasée ou brûlée. Ah bah oui, il n'y a plus de main. Bon bah t'as perdu ce pouvoir. Qui était déjà pas grand chose. Hein, bah ouais, c'est la vie. C'est la vie. Voilà. Les fous diront, bah, c'est normal, c'est la réalité de souffrir et tout. Oui, mais il y a une raison, il y a une cause. Et donc ils sont dans le désespoir, dire non, non, ça c'est fait par hasard. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de cause. À part le hasard, donc... Et donc, voilà. Et donc c'est tout. T'es dans un désespoir assumé, scientifiquement prouvé, pour certains fous. Bref, ils sont dans des ténèbres vraiment épais, les ténèbres épaisses et noires. Les mecs sont fous, ignorants, déglingués, les mecs c'est des déglingos, quoi. Déglingos. C'est Dieu qui nous répare, qui nous guérit. Son influence est manifeste avec le temps. Moi, avant, j'étais aveugle et fou, j'étais un fou comme un autre, aveugle. Je me serais donné des baffes, je me dis, mais réveille-toi, je pourrais me secouer. Voilà, si moi-même, je me rencontrais moi-même il y a 20 ou 30 ans, je pourrais me secouer ou me dire à moi-même ce que je veux, rien n'effraie. Je peux pas guérir les fous. Je dis, mais non, mais je vais tout expliquer, Manu Max, écoute, je sais bon, rassure-toi, ça va bien se passer, écoute-moi bien. Mais arrête de m'embêter avec ton fanatisme religieux. Non, moi je suis quelqu'un de réfléchi, de sérieux, de machin. Laisse-moi, j'ai mon idée sur le monde, j'ai ma philosophie, t'inquiète pas. J'ai pas besoin de... Tu m'embêtes avec ton fanatisme débile et insensé. Voilà, mais je te parle de choses simples et logiques. Non, 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 t'es idiot, t'es un fou, je t'ai reconnu. Je pourrais pas me convaincre moi-même. C'est Dieu qui m'a guéri. Voyez? C'est Dieu qui m'a convaincu, qui m'a inspiré. Je vois clair, sans erreur, grâce à Dieu. Je sais, c'est pas je crois que peut-être que, je sais, c'est prouvé, bam. Ah, alors je sais pas tout, mais ce que je sais, je le sais. En mode sérieux, en mode pro. Voilà, voilà, bon. Donc j'étais choqué. Hier soir, j'avais une émission sur la 5, là, sur les injustices, les erreurs judiciaires en Amérique. Je pensais pas que c'était à ce point-là. C'était limite. Les policiers faisaient de l'injustice exprès. Et toi, t'es innocent, bon allez, tu vas en prison, on a besoin de mettre des gens en prison. C'est presque... C'est fou. C'est pas légal, c'est fou. Des policiers qui font des injustices. Voilà, écoute. Je vais mettre un innocent en prison, ça me fera du bien. Mais arrête, ça se fait pas.
Bref, alors, pas méchamment comme ça, il croyait que c'était vraiment lui le coupable. Il dit, non, c'est toi le coupable, on t'a reconnu. Mais non, je vous dis que non, bah écoute, on est du métier, on le sent tout de suite, on n'a pas besoin d'enquêter, quoi. Bah oui, les mecs, ils ont pas besoin d'enquêter, ils savent tout de suite la vérité, avec l'expérience. L'embêtant, c'est qu'ils ont une expérience de folie et d'erreur judiciaire. Donc. Bref, enfin, on se demande, c'est Dieu qui va juger. Est-ce qu'ils sont vraiment idiots? Est-ce qu'ils sont vraiment de bonne foi? Est-ce qu'ils sont vraiment méchants, cruels? À quel point tout? Moi, je sais pas, à ce niveau-là, tout est possible. En mode sérieux. Est-ce qu'il est fou? Est-ce que c'est un criminel? Je parle du policier. Est-ce que ces policiers sont des criminels en puissance? Est-ce que... On ne sait pas. C'est Dieu qui juge parfaitement. Tout ce que je sais, c'est que si j'en crois ce documentaire, parce que peut-être que le documentaire est faux. Si j'en crois le documentaire, on est chez les fous. Je répète, si j'en crois ce documentaire, on est chez les fous. Si ce documentaire est faux, dans ce cas-là, on a des documentaires de fous. Des fous nous font des documentaires pour nous tromper. Dans les deux cas, il y a un problème. Maintenant, c'est clair. Voilà. D'une façon ou d'une autre, il y a un problème, c'est logique, c'est imparable. Donc, soit le documentaire est vrai, on est chez les fous, soit le documentaire est faux, dans ce cas-là, on se fait tromper par des fous. Ou des ignorants qui nous donnent de l'ignorance. Non, mais non. Bref, dans tous les cas, on a plein d'occasions dans sa vie d'observer dans tous les domaines qu'on est chez les fous, qu'on est dans l'épreuve, que seul Dieu est la solution, et toute sa vie prier et être ferme en priant Dieu. Vous voyez ? Et en étant ferme à construire sur du roc, c'est-à-dire sur Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit du roc, qui ne bouge pas, parfait, indestructible. Si tu construis ailleurs que sur Dieu, c'est faux. Donc nous, vrais chrétiens, on ne construit que sur Dieu, Jéhovah, notre Père, avec les instructions de Jésus, puisque c'est Dieu qui nous a dit d'écouter Jésus. Et donc, on construit sur Dieu avec les instructions de Jésus, en suivant le modèle de Jésus, en imitant Jésus. Et les apôtres, parce que Jésus a dit d'écouter les apôtres, et de les recevoir, et il leur a donné le Saint-Esprit pour qu'ils puissent enseigner avec autorité et compétence. Voilà, donc t'écoutes Dieu, qui te dit d'écouter Jésus, et t'écoutes Jésus qui te dit d'écouter les apôtres. Et tout ça, c'est dans la Bible. À un moment, tu peux pas faire compliqué, tu peux pas te louper là, c'est trop simple. Tu reviens à la Bible simple, c'est plié, que Dieu t'aide à comprendre, que Dieu t'aide dans tous les domaines, que Dieu t'inspire, propre, pro, et tu verras le bonheur à la fin de l'épreuve. Mais déjà, avec tout ça, tu es encouragé, tu es consolé, tu es patient, tu es confiant, voilà. Confiant et avec une grande espérance. C'est déjà rassurant. C'est déjà consolant. C'est déjà inspirant. Et en tout cas, ça peut donner une joie spirituelle en attendant. On est dans l'épreuve, on est en prison, mais on sait qu'on va sortir. On est des prisonniers joyeux. Ouais, Paul disait, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. On est des prisonniers toujours joyeux. Grâce à Dieu qui nous a promis de nous libérer. Grâce au sacrifice de son Fils. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà, c'était du Manu Max. Comme d'habitude, on est chez les pros, il n'y a pas de raison que ça change. Et
Je peux pas faire mieux. Là, je suis au top. Hein. Je suis au max. Manu max. Je suis au max. Je donne tout. Bam, brut, direct. Je peux pas faire mieux. Je dis, qu'est-ce que je vais faire de mieux? Non, je peux pas. Je suis à fond. Donc, cadeau. Voilà. Que ça soit profitable aux gens et ils sont libres et que Dieu les aide. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.